Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Grâce à la puissance de Dieu, fini le célibat, site de rencontre catholique. Il existe beaucoup de personnes célibataires, mais seulement il y a plusieurs sortes de célibataires. Alors il faut bien comprendre que tous cherchent l'amour, cherchent le grand amour. D'ailleurs, dans nos sociétés modernes, tout le monde veut trouver le prince charmant ou la princesse. Il y a beaucoup de célibataires, mais seulement à cause de la liberté sexuelle, car beaucoup veulent profiter de la vie, et du coup, ils ne maîtrisent pas leur pulsion. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire l'amour en dehors du mariage. Alors, le problème de faire comme ça, c'est qu'on n'apprend pas à maîtriser ses pulsions. C'est-à-dire, on a tous des pulsions, on a tous des envies, on a tous envie de faire quelque chose avec telle ou telle personne. Seulement, il y a des gens qui décident de le faire, et à ce moment-là, ils le font. Le seul problème, c'est que souvent, ils font souffrir leur partenaire. Pourquoi ? Parce qu'en général, eux, ils veulent simplement s'amuser d'un point de vue sexuel, et l'autre, il se peut, qu'il tombe amoureux, et que du coup, lors de la séparation, il souffre énormément pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou plus. Donc il faut faire très attention avec le fait de sortir avec d'autres personnes et de faire l'amour en dehors du mariage. Ça peut faire souffrir énormément. Alors, il y a un moyen assez facile pour contrôler ces pulsions, c'est de pratiquer les sacrifices. Oui. En utilisant les sacrifices, c'est-à-dire en se sacrifiant sur des petites choses, on peut se contrôler sur des grandes choses. Si on contrôle simplement l'envie de manger une pomme, on peut contrôler des choses sexuelles un peu plus importantes. Il y a aussi le jeûne. Le jeûne peut être une prise de conscience que vous arrivez à maîtriser votre corps. Oui, parce que Jésus l'a dit dans la Bible, l'esprit est fort, le corps est faible. Donc il se peut que vous ayez des pulsions ou une sexualité un peu exagérée et que vous n'arrivez pas à contrôler. Mais si vous pratiquez le jeûne, vous savez que votre esprit est capable de contrôler tout ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent la liberté sexuelle, mais souvent, ils forment des couples et il y en a toujours un des deux qui souffre. Du coup, certains perdent la confiance en l'autre sexe. Et après, pour se remettre de nouveau avec quelqu'un, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils ont peur de souffrir de nouveau. Oui, ils ont voulu en quelque sorte profiter de la vie, comme c'est beaucoup à la mode actuellement, et puis finalement, ils ont souffert, et du coup, ils ont du mal à se remettre de nouveau en couple. Et ils ont du mal à faire confiance à l'autre sexe. Il y a aussi des célibataires un petit peu différents. C'est ceux qui ont été mariés à l'église et qui après ont divorcé. Alors il faut savoir que ceux-là, ils sont dans des problèmes énormes. Parce qu'en réalité, Dieu ne reconnaît pas le divorce. Même s'il y a de bonnes raisons, Dieu ne reconnaît pas le divorce. Il y a quelques divorces très exceptionnels qui sont acceptés par l'Église. Mais c'est très très rare. En réalité, Dieu ne reconnaît pas le divorce. Alors après, ces personnes-là se retrouvent toutes seules. Et du coup, dans leur prière, ils supplient Marie, Jésus ou Dieu de les aider à trouver un homme ou une femme. Et évidemment, le ciel ne peut pas les aider à commettre un péché. Parce que oui, si effectivement il leur trouve un mari ou une femme, le ciel va commettre un péché parce qu'en réalité, Dieu ne reconnaît pas le divorce. Ils sont toujours mariés à la personne avec qui ils se sont mariés à l'église. Donc, ça ne sert à rien, si vous êtes divorcé, de demander au ciel de trouver un nouveau mari. Alors, je n'ai pas de solution par rapport à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est si jamais vous commettez un péché et que vous faites l'amour à une autre personne que votre mari, il faut vous confesser. La seule solution que j'ai pour vous, c'est la confession. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes dans ces problèmes-là, c'est à vous de choisir ce que vous allez faire de votre vie. Alors, il est important de savoir que chez les jeunes,
il y a une envie irrésistible de se mettre en couple. Mais quelquefois, il faut savoir contrôler ses pulsions. Parce que vous le savez tous, on a un côté un petit peu animal en nous. Et quelquefois, pour des raisons très particulières, il y a des personnes qui peuvent avoir des pulsions qui ne sont pas acceptables, comme le viol, l'inceste, mettre enceinte une fille, l'homosexualité, des pratiques sexuelles douteuses. Et pour pouvoir contrôler tout ça et ne pas tomber dans le piège du péché, il faut absolument apprendre à se contrôler. Les femmes, actuellement, veulent profiter de la vie. Avant, c'était plutôt les hommes. Donc les femmes, avant de chercher un mari, veulent avoir des amants. Et après, quand elles arrivent vers 30-35 ans, elles veulent avoir un mari pour pouvoir avoir des enfants. Le problème, c'est que quand elles se réveillent vers 30 ans, elles ont beaucoup de mal à trouver un mari valable. Un mari, il doit savoir soutenir sa femme. Il doit être une épaule solide à côté de sa femme. Il doit vouloir une vie de famille. Il doit avoir un minimum d'autorité. Il doit être fidèle et avoir une bonne éducation et aussi savoir éduquer les enfants. Et évidemment, si vous cherchez à partir de 20 ans un mari, vous avez plus de chances d'en trouver que si vous commencez à 35 ans. Par contre, des amants, vous allez en trouver à l'appel. Ce sont des personnes avec qui vous aurez des performances sexuelles, et ce sont en général des hommes musclés et forts. Mais seulement pour construire une famille, c'est pas facile avec un homme musclé et fort. Alors, autre chose. Jésus aimait beaucoup sa mère. Comme toute personne sur terre, un enfant aime sa mère. Évidemment, il y a des cas exceptionnels. Mais la plupart des enfants aiment leur mère. Et Jésus aimait sa mère. Et en plus, Jésus était le roi de l'amour. Donc il aimait sa mère encore plus que tout le monde. Il était capable aussi de faire des miracles exceptionnels, comme marcher sur l'eau par exemple. Et crois-tu qu'il n'a pas donné à sa mère, la Sainte Vierge Marie, suffisamment de grâce pour qu'elle ne commette aucun péché, parce que lui, il disait à tout le monde de ne pas commettre de péché. Et pourquoi il n'aurait pas donné suffisamment de grâce à sa mère pour pas qu'elle commette un péché? Il aimait beaucoup sa mère. Et effectivement, il voulait que sa mère monte le plus haut possible dans le ciel. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue reine des anges. Elle est montée très très haut. Et pourquoi elle est montée très très haut? Parce qu'en réalité, son corps de femme a créé un enfant. Cet enfant, c'était Jésus. Il ne fallait pas que Marie commette un seul péché parce que Jésus, le corps de Jésus, le petit bébé Jésus, ne pouvait pas être conçu par le péché. Donc Marie n'a commis aucun péché, c'est pour ça qu'une fois arrivée au ciel, elle est montée très très haut. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Marie pleure en Italie. À Piémonte, en Italie, la statue de la Sainte Vierge Marie a pleuré. Voici les images.
Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.